Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé comme ça et je pense que c'est le cas puisque du coup c'est ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait ça. J'espère que ça va aller. Je déclare officiellement ouvertes les Genie Awards édition 2020. J'avais envie en fait de vous montrer mes favoris de l'année 2020, mais j'avais pas envie de vous les montrer juste comme ça. C'est-à-dire j'avais pas envie de sélectionner quelques produits et de vous les montrer. Donc ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de choisir 3 produits dans plein de catégories différentes et que vous me disiez parmi ces 3 produits lequel vous préférez, tout simplement. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo un peu style remise de prix, donc un peu comme les Energy Music Awards où vous avez vos nominés et après je déclare le grand gagnant. Donc je vous ai demandé sur Insta vos avis, vous m'avez répondu, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, c'était trop génial. J'avais très peur que pas grand monde participe et au final vous avez été quand même pas mal à participer, donc c'est trop génial. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous le mets là, mais allez sur mon Instagram. Cette année, je vais essayer de vous faire un peu plus participer aux vidéos. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui est un vlog, je vous souhaite une très belle année 2021 en espérant que ce soit moins pire que l'année 2020 et qu'on arrive à réaliser plein de choses qui nous font rêver. Donc très belle année à vous. Donc c'est parti, je vais vous présenter la première catégorie de ces Genie Awards. Donc la première catégorie, c'est une catégorie nourriture. C'était sûr que ça allait commencer par de la bouffe avec moi, obligatoirement c'était sûr. Donc les nommés dans cette catégorie sont, j'ai toujours rêvé de faire ça, le Kinder Happy Hippo, petite découverte incroyable de cette année 2020, je tiens à le dire. Franchement, si vous avez jamais essayé, je vous jure, allez essayer, c'est incroyable. Ensuite, on a les tablettes Lindt chocolat noir et fleur de sel. Je vous le conseille. En plus c'est du chocolat noir donc ça va, ça passe. Pour le dernier nommé, pour mettre un petit peu de salé dans toute cette histoire, j'ai décidé de mettre des petits biscuits apéro au fromage, tout simplement. Donc dans cette catégorie, je vous ai demandé de voter pour votre préféré à vous. Et le grand gagnant de cette catégorie est, au roulement de tambour, je vous prie. Le grand gagnant de cette première catégorie, c'est le Kinder Happy Hippo. On adore. Non mais franchement, vous avez trop bien choisi, hein. Je suis trop contente. Donc félicitations petit Kinder Happy Hippo, vous avez gagné ce premier Genie Award 2020. La deuxième catégorie de ces Genie Awards, c'est les thés. Forcément aussi, c'était obligatoire que je vous parle de thé dans cette vidéo. Surtout si vous avez suivi les vlogmas, vous avez compris la passion pour le thé qu'on a. Donc j'étais obligée de mettre cette catégorie dans les Genie Awards. Je vous parle des 3 nommés de cette catégorie. Alors, pour commencer, on a le palais d'été, incroyable, c'est un coup de cœur depuis des années maintenant, j'aime trop cette marque. En deuxième, une grande découverte pour moi de cette année 2020, c'est Terre Doc qui est vendu pas mal à Nature et Découverte. Franchement, une tuerie, je l'aime trop cette marque, les thés sont très bons, il y a une grande gamme de thés. Et la dernière marque qui est assez connue bien entendu, c'est Lipton, ils ont des thés assez originaux, un de mes préférés c'est Caramel ou Pêche Mangue, ces deux-là je les adore. Donc maintenant que je vous ai donné les 3 nominés de cette catégorie, c'est parti, nous allons donner le grand gagnant de la catégorie d'été et vous avez choisi le palais d'été. Mais vous êtes incroyable, vraiment, vous m'avez entendu quoi? Vous avez super bien choisi, donc vous avez élu pour cette année 2020 le palais d'été. C'est vraiment une marque que j'adore. D'ailleurs, je vous remontre ce que j'avais eu à Noël. Donc c'est le coffret que vous avez vu aussi juste avant. Là, c'est les plus beaux Noël du palais. Franchement, je les aime trop. Donc c'est parti pour la 3e catégorie de ces Genie Awards. Je vais vous présenter les 3 nommés dans la catégorie beauté. Donc pour commencer, on a le gel douche de chez Rituals. Ces gels douches sont absolument incroyables. Les odeurs sont folles. La quantité est assez incroyable juste dans un gel douche que franchement, pour moi, c'est vraiment une découverte assez dingue de cette année. Une deuxième découverte absolument incroyable que j'ai faite cette année, c'est les produits de chez Herbal Essence. Je vous en ai parlé sur Insta, je vous en ai parlé sur le blog, je vous en ai parlé sur YouTube. Franchement, j'adore ces produits. Donc c'est Herbal Essence et les produits que j'utilise, c'est au chanvre et à l'aloe. Incroyable. La gamme est exceptionnelle, je vous la conseille vraiment. La dernière, un peu moins connue, mais je vous en avais déjà parlé sur le blog, c'est une crème hydratante de chez Isis Pharma. C'est la Sensilia 24 heures, je crois que je vous en avais
même parlé dans des routines puisque elle fait partie de ma routine du soir. Donc roulement de tambour, c'est reparti. Le grand gagnant de cette catégorie beauté est incroyable. Nous avons une égalité parfaite entre les produits Rituals et les produits Herbal Essence. Et bah ça ferait bien hein, parce que c'est vraiment un très bon choix je trouve. Les gels douche Rituals, moi j'ai beaucoup de problèmes de peau pour trouver des gels douche qui ne me grattent pas et qui ne me font pas la peau trop sèche, il n'y en a pas des masses. Et Rituals, impeccable, j'ai jamais eu de problème avec cette marque. Et les produits Herbal Essence sont oufissimes, l'odeur aussi est incroyable, elle reste pendant très longtemps, j'adore. Donc très bon choix les amis, vous avez très bien choisi pour cette catégorie. C'est parti pour c'est parti pour la 4e catégorie de ces Jenny Awards. Donc là cette fois-ci on est dans la catégorie make-up. Il en fallait, vous connaissez, donc il fallait bien que je parle de make-up à un moment donné dans cette vidéo. Je vous ai proposé 3 produits sur lesquels j'ai flashé cette année, que j'adore, que j'utilise tout le temps. Le premier, les Stay Matte de chez Maybelline. Ça fait pas longtemps que je les teste, puisque vous aurez vu que j'en ai eu plein dans mon calendrier de l'Avent fait par Nam. Je les adore, incroyable. C'est une galère à enlever, vraiment, mais ils sont oufissimes. Je sais que pour niveau qualité-prix, on est vraiment sur un truc de ouf. Donc franchement, c'est vraiment un coup de cœur de cette année 2020. Le deuxième produit de cette catégorie, c'est tout simplement la loose minérale de chez Primark, que j'adore, que je vous parle tout le temps dans toutes mes vidéos make-up. Elle laisse un fini lisse, mais incroyable sur la peau. Enfin, franchement, je suis fanissime de cette poudre. Et le dernier produit dont je vous ai parlé, que je vous ai mis dans la catégorie, c'est la palette tartelette de chez Tarte. Celle-ci, je l'ai eu à Noël l'année dernière. Depuis, elle ne me lâche plus. C'est des couleurs ultra soft, ultra nude. Elle est parfaite. En plus, elle sent ultra bon. Et ça, vous allez vous dire, elle a un problème avec les odeurs. Mais j'aime trop quand les produits en plus sentent bon. Ça donne encore plus envie de les utiliser. Donc, roulement de tambour. Le grand gagnant de cette catégorie, ce sont les Super Stay Matte de chez Maybelline. Là, je vous en ai pris un, c'est celui de Spider-Man, donc la collection avec Marvel. Incroyable, je les aime trop. Donc j'en ai quelques-uns, je crois pas que je les ai tous, mais j'en ai quelques-uns de cette gamme-là. J'ai pas encore testé les vrais Super Stay Matte, c'est les mêmes, hein, très clairement, c'est juste le packaging qui change, je les adore. Ensuite, la 5e catégorie de ces Jenny Awards, c'est les marques de vêtements. Donc les 3 nommés dans cette catégorie, qu'est-ce que j'ai à parler en je sais pas quelle langue là. Les 3 marques que j'ai sélectionnées dans cette catégorie sont Stradivarius, forcément, j'étais obligée de le mettre. La deuxième marque, à mon grand étonnement quand même, parce que je sais pas forcément beaucoup, mais j'ai eu vraiment beaucoup de coups de cœur chez eux, c'est Bershka. J'ai vraiment eu beaucoup de coups de cœur chez Bershka cette année. J'ai aussi sélectionné Zara, parce que malgré tout, Zara ça reste un indispensable pour moi. Il y a des trucs assez chers, mais si on fouine un petit peu, on trouve vraiment pas des trucs vraiment pas mal. Et vous avez choisi d'élire pour cette catégorie vêtements la marque Stradivarius. C'est normal, c'est normal. On est sur des prix assez attractifs quand même. Il y a des trucs un peu plus chers, mais franchement, il y a quand même beaucoup de trucs pas chers du tout. Je trouve que c'est une des rares qu'il y a vraiment pour tous les styles à l'intérieur. Je me suis donné toute seule envie d'aller chez Stradivarius, bref, c'est pas grave. La 6e catégorie de ces Jenny Awards, c'est donc les films. Alors, ma petite sélection est très restreinte. En plus, je suis nulle parce que j'ai oublié plein de films que j'ai vus, mais je me suis dit que si j'y ai pas pensé, c'est que au final, c'est pas mes films préférés de l'année 2020. 2 films sont sur Disney+, et un n'est pas disponible sur Disney+, mais c'est un Disney. Donc j'ai nommé dans cette catégorie Mulan, Soul et En Avant. Alors le premier qui est sorti c'est En Avant. L'histoire est incroyable. Franchement, au début, on se dit what the fuck c'est quoi ce délire encore, sur dans quoi ils sont partis. Et en fait, il est tellement beau, mais vraiment. C'est un univers complètement déjanté, faut le dire. Mais l'histoire est tellement belle que vraiment, c'est un des moins connus des 3 forcément, puisqu'il n'est pas disponible sur Disney+. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, il est vraiment trop beau. J'adore. Le deuxième qui est sorti cette année, du coup, c'est Mulan. Mulan qu'on attendait pas forcément avec impatience, on va pas se le cacher, on l'attendait pas forcément avec impatience puisque l'histoire de base c'est celle de Mulan le dessin animé, mais donc remasterisée en live action. Cependant, Disney a voulu se rapprocher plus de la légende pure et dure de Mulan et se détacher un peu du côté dessin animé qu'ils avaient fait. Pour ceux qui l'ont pas encore vu mais qui se posent la question pour savoir s'ils vont le regarder ou pas, moi je vous conseille de le voir, mais effectivement il n'y a pas Mouchou dans le film. Pour moi ça ne m'a pas du tout dérangé, pas du tout.
je l'ai trouvé vraiment beau. Il y a une autre dimension, je trouve. Il y a plein de petits clins d'œil déjà super rigolos au dessin animé. Le dernier qui est sorti et sur lequel j'ai complètement flashé, c'est Soul. Il est sorti le 25 décembre sur Disney+. Si vous, je sais pas si tout le monde l'a déjà vu, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont regardé plus ou moins dès sa sortie. Moi j'ai attendu un petit peu, franchement, incroyable. Je pensais pas que Disney pouvait encore nous amener encore dans un univers, de trouver encore un truc aussi ouf à nous montrer. Moi je prends toujours une claque parce que les morales des histoires, elles sont toujours incroyables, et alors celle-ci, surtout avec les temps actuels, ça fait du bien. et puis on plein la tête quoi. Donc bref, j'ai parlé pendant 3 heures pour 3 films. Impeccable. Vous êtes contents? Donc le grand gagnant de cette catégorie est... Soul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal, franchement c'est normal qu'il gagne. Déjà il peut toucher tout le monde. Alors tout le monde oui et non, parce que je pense que pour les petits il est un peu compliqué parce qu'en fait ils vont pas analyser le vrai message du film, et je pense que c'est pour ça aussi que certains enfants s'ennuient devant celui-là. Mais par contre, enfin il est génial, donc très contente qu'il ait remporté ce Genie Awards. La 7ème catégorie de ces Genie Awards, c'est les séries. Donc les 3 nommés dans cette catégorie sont Elite, qui n'est pas du tout sorti en 2020. Je suis un peu bizarre, d'accord les amis? Moi je mets 100 ans à regarder les séries, faut savoir. C'est très rare que je regarde... Ça arrive, parce que voilà, vous allez voir pourquoi après. Ça arrive que je regarde des séries en temps et en heure. Beaucoup cette année, bon après il y a eu confinement donc c'était plus simple. Mais Elite, le jour où je tourne cette vidéo, j'ai fini hier les 3 saisons. Et hier j'ai bouffé une saison entière, une saison et demie en une journée. C'est trop génial, incroyable, débile de pas avoir regardé avant. Et en gros c'est une série espagnole qui raconte la vie dans un lycée de riches. Dans la saison 1 en tout cas, il y a 3 nouveaux qui intègrent l'école et qui sont eux par contre pas du tout riches, mais qui ont eu une bourse pour intégrer cette école. Et on va suivre un peu tout ça, sauf qu'il y a eu un meurtre au début de la saison 1 et en gros on nous fait voir tout pour terminer et savoir qui a tué qui. Donc voilà tout simplement ce que c'est Elite. La deuxième série que j'ai nommée dans cette catégorie, c'est Le Jeu de la Dame. Les gars, mais est-ce qu'on est d'accord que c'est une surprise? Comment vous dire qu'au début c'est pas franchement ce qui donne envie de regarder. Et en fait les avis ont été tellement incroyables dès le début que je me suis dit bon, ça reste quand même mon délire, même si bon, j'aime pas forcément les échecs. Franchement incroyable. Le synopsis c'est tout simplement, c'est une jeune femme qui devient orpheline et qui va rentrer dans un pensionnat et qui va apprendre à jouer aux échecs. L'histoire de base c'est ça, tout simplement. En fait je sais pas comment je peux vous décrire cette série. J'arrive pas à vous transmettre ce que ça m'a fait de regarder cette série. Regardez-la. Je peux rien vous dire d'autre, regardez-la. Ensuite, la dernière série de cette catégorie, c'est The Crown. Les gars, si vous n'avez jamais regardé cette série, il serait temps. On en est à la saison 4 qui est sortie cette année. Oufissime cette série. Alors oui, il faut aimer un petit peu l'histoire parce que si vous aimez pas l'histoire, vous allez vite vous faire yesh, je trouve. C'est mon point de vue personnel, mais même si vous êtes un peu curieux, que vous aimez un peu la royauté ou que vous êtes un peu ficanasse, on va pas se mentir. Franchement, je vous la conseille parce que c'est des personnages que tout le monde connaît forcément. Et là, de les voir dans leur quotidien, plus ou moins. En plus, il y a des images, des vraies images de l'époque qu'ils arrivent à intégrer dans la série. Et en plus, la dernière saison, on parle de Lady Di. Donc c'est parti, on va voir qui vous avez élu dans ces Genie Awards pour la série 2020. Et vous avez élu Le Jeu de la Dame, donc ça m'étonne pas parce qu'en plus c'est une des dernières séries qui est sortie. C'est parti pour la 8ème catégorie de ces Genie Awards. Donc cette catégorie c'est les émissions télé. Donc c'est 3 émissions françaises qui sont sorties cette année. J'ai choisi District Z, je vous en ai parlé sur Instagram, moi j'adore cette émission, ça me fait extrêmement rire. En gros si vous voulez c'est un peu comme Fort Boyard sauf qu'il y a des zombies. Vulgairement parlant c'est un peu ça. Il y a eu quelques émissions déjà et franchement super drôle. Moi j'adore. Les épreuves sont super hard je trouve, enfin surtout pour certaines. Il y en a encore ça va à peu près. Il y a quand même une pression avec les zombies etc. et qui doivent pas leur voler leur vie. Enfin franchement si vous avez jamais regardé, tentez une émission. Vous me direz ce que vous en avez pensé. La deuxième émission qu'on a découvert avec Nam cette année c'est Lego Master. C'est trop génial. Alors vous pourrez être passionné des Lego parce que sinon ça va vous faire chier je pense. Donc c'est une émission présentée par Eric Antoine et le but en fait tout simplement c'est plusieurs personnes qui montent des Lego qui se battent pour un titre. En gros, chacun est en binôme et ils doivent construire selon le thème de l'émission. Il y a eu le parc d'attractions, il y a eu le pont qui devait vraiment tenir, ils devaient rajouter des poids dessus et il devrait vraiment tenir. Il y a même eu un record du monde il me semble du coup grâce à cette émission. C'est incroyable en fait ce qu'on voit et ce qu'ils arrivent à réaliser avec juste des Lego. C'est vraiment une chouette émission de divertissement, enfin franchement moi j'ai adoré et ça change. Et la dernière émission que je pense que tout le monde a vu au moins une fois cette année, c'est Tous en cuisine avec
Cyril Lignac. Je pense que tout le monde l'a vu cette année, je pense, au vu du confinement, etc. Puisque c'est l'émission de télé que Cyril Lignac a lancée donc pendant le premier confinement. En gros, tous les soirs à 18h, 18h30, je sais plus exactement, il venait cuisiner avec nous et il faisait en sorte que tout le monde cuisine en même temps. Il cuisinait en live, il le fait toujours. En ce moment, il y a toujours l'émission et franchement, moi j'ai adoré. J'ai regardé toutes les émissions pendant le premier confinement avec ma mère. On n'en a pas raté une. Moi j'adore cette émission. Et donc, le grand gagnant de cette catégorie émission TV 2020 est... c'est Tous en cuisine, donc avec Cyril Lignac qui passe sur M6. Tous en cuisine, ça nous rappelle un peu le confinement, etc. Et c'est vrai que ça a plus marqué, on va dire, notre année 2020 que les deux autres. La dernière catégorie de ces Genie Awards, c'est les jeux de société. Pareil, avec le confinement, je pense qu'on a tous trouvé des petites occupations. Très clairement, pour nous, les jeux de société, ça en était une. Donc, je vais vous parler des 3 jeux de société qui ont marqué mon année 2020. C'est parti. Donc, les 3 nommés dans cette catégorie sont Bang. Alors, Bang, je pense pas que ce soit ultra connu. Nous, c'est des copains à nous quand ils sont venus cet été qui nous ont montré ce jeu. Incroyable. Nous, on adore. Enfin, moi, j'ai adoré ce jeu. En gros, vous avez un shérif, un renégat. Comment ça s'appelle? Des adjoints du shérif et des... Comment il s'appelle le dernier? Des méchants, quoi. Enfin, des... Je sais pas comment... Pourquoi j'ai plus le nom de ça? C'est terrible. Mais merde. Oh, poisson rouge aujourd'hui dans cette vidéo. C'est incroyable. Bon, bref, des méchants. Voilà. Et en gros, si vous êtes le shérif, vous devez rester avec vos adjoints et éliminer les renégats et les méchants. Si vous êtes méchant, il faut qu'il n'y ait que vous à la fin. Et renégat, pareil, il faut vraiment que vous soyez le seul à ne pas mourir donc pendant le jeu. Ça se joue avec des cartes. Il est vraiment top. On rigole vraiment avec ce jeu. Il y a beaucoup de stratégies à mettre en place et c'est vraiment cool. Vraiment, c'est très très sympa à jouer. Le deuxième jeu de cette catégorie, c'est les jeux Unlock. Faut vraiment que je vous fasse un article ou une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment des escape games hallucinants. C'est juste des cartes à la base et pourtant, ils arrivent à faire des trucs oufissimes, je trouve, avec. Il y a une appli sur le téléphone à télécharger et après, donc il y a un compte à rebours comme un vrai escape game dans une salle. Bref, vous jouez avec les cartes et vous devez arriver au bout du jeu. Pour vous dire la vérité, je pense qu'à ce jour, il doit vraiment m'en rester 2 ou 3 à faire. Pas de boîte, hein, de jeux à l'intérieur des boîtes. Donc dans chaque boîte, il y en a 3. Donc là, je pense qu'il doit m'en rester 2 ou 3 à faire, que j'ai jamais fait. Si vous aimez les escape games, si vous aimez faire ce genre de petits jeux, je vous conseille les Unlock. Ça reste quand même... J'aime pas dire que c'est les meilleurs parce que... j'ai pas vu toutes les marques de jeux comme ça. Mais pour moi, il faut quand même partir du haut du panier, quoi. Regardez qui c'est qui vient vous dire bonjour, qui est bobo. Donc oui, je peux pas dire non plus que c'est le meilleur parce que j'ai pas testé tous les jeux. J'en ai testé quelques-uns, pas mal, vraiment beaucoup. Mais pas tous. Et franchement, pour l'instant, de ceux que j'ai testés, ça reste quand même mes préférés. Et le troisième jeu de cette catégorie que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Celui-là, je l'ai eu Noël dernier aussi, il me semble. Donc pas celui, enfin Noël avant-dernier maintenant du coup. C'est Villainous. C'est un jeu Disney de chez Ravensburger. Je l'adore. C'est un jeu de rôle. C'est vraiment un jeu de société totalement à part, totalement différent de ce qu'on peut avoir vu ailleurs. Je sais pas comment vous expliquer, moi c'est trop génial ces jeux. J'ai fait une vidéo avec mon chéri à ce sujet. Si vous voulez la voir, je vous la mets dans le petit i. Donc je vous conseille aussi ce jeu si vous n'avez jamais essayé. Donc il est temps de découvrir qui vous avez élu comme meilleur jeu de société de cette année 2020 pour les Genie Awards. Et vous avez choisi Unlock. Bon, et je pense avoir fait du coup toutes les catégories de ces premiers Genie Awards, donc la première édition. J'espère que ça vous a plu vraiment, j'espère que vous aimeriez que je le refasse l'année prochaine. Moi j'aimerais trop parce que j'ai trop aimé faire ça, sélectionner mes petits chouchous de l'année, vous faire participer, c'était encore plus cool parce que au moins je peux avoir vos avis, voir quel produit vous aimez aussi vous. Donc c'était trop génial. Donc je vous le répète une dernière fois dans cette vidéo, abonnez-vous à mon Instagram, au moins vous ne louperez plus quand je vous fais participer aux vidéos. On se retrouve de toute façon très vite dans une nouvelle vidéo. Pareil, sur Insta, je vous dirai dès qu'une nouvelle vidéo sort, je vous l'annonce un peu en avance, etc. Sinon, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au moins, c'est très simple. Vous activez la petite cloche et au moins, vous avez les petites notifications dès qu'une vidéo sort. En tout cas, j'ai été super contente de vous retrouver pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et que vous voulez qu'on la refasse l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les grands gagnants, vraiment celui que vous mettriez encore plus haut que les autres. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.